D'ailleurs, huile essentielle, ça veut dire quoi? C'est quoi? Pourquoi huile essentielle? C'est pas parce qu'elle est essentielle. Non, c'est pas parce qu'elle est importante, elle est essentielle, on ne peut pas s'en passer. Non, rien à voir. Une huile essentielle, elle est essentielle parce que elle est composée d'essence. C'est une essence. On récupère l'essence de la plante, l'essence de la feuille, l'essence de la fleur, l'essence de la racine. Une plante aromatique, c'est une plante qui dégage une odeur. Vous savez, il y a à peu près 10% sur la planète des plantes qui sont dites aromatiques. C'est-à-dire qu'elles dégagent une odeur. Et cette odeur, cette âme, on va la capter grâce à un alambic, grâce à la distillation. Et on va en transformer en huile essentielle. Alors l'aromathérapie, c'est quoi? Aromathérapie. Aroma, ça veut dire quoi? En grec, ça veut dire odeur. Pas compliqué. Therapia, ça veut dire soigner. Il faut bien comprendre que l'aromathérapie s'utilise à titre préventif et à titre curatif. Pas de la même façon. Mais il y a une branche dans l'aromathérapie qui est l'aromacologie. Il faut bien comprendre la différence. L'aromacologie, c'est le diminutif de aromathérapie et psychologie. Donc, c'est pour la sphère psycho-émotionnelle. L'aromacologie, on va utiliser les odeurs, et plus précisément les huiles essentielles, mais aussi les odeurs qui ne dérivent pas des huiles essentielles simplement, pour toucher la sphère psycho-émotionnelle, toucher le cerveau émotionnel, le limbique. Alors vous me direz, mais quel rapport il y a entre des odeurs et des émotions? Bonne question. En fait, c'est très simple à comprendre. Vous êtes d'accord qu'on a trois cerveaux. On a le cerveau reptilien, le premier, d'accord? On a le cortex, néocortex, celui qui calcule, celui qui est où il y a la raison. Et il y a le cerveau limbique, le cerveau émotionnel, composé de l'amygdale et l'hippocampe. D'accord? Mais ce cerveau émotionnel, ce cerveau limbique, c'est là aussi où est située la mémoire. La mémoire, depuis que vous êtes tout petit, même fœtus, même pour ceux qui y croient, vie antérieure. Tout ça est dans le cerveau limbique. Donc la mémoire est étroitement liée avec les émotions. D'accord? Et les émotions sont reliées directement par les cils olfactifs à l'odorat. Donc l'olfactif, le nez va être un sens incontournable pour soigner des pathologies psycho-émotionnelles. D'accord? Alors, on appelle ça la voie royale. Mais nous, on est dans un pays où on avale les médicaments. On a un rapport avec la bouche qui est très important. La tétine, ensuite la cigarette pour certains, l'alcool pour d'autres. Même si je suis yogi ou quoi que ce soit, je suis un peu stressé. Je vais boire du thé, je vais boire de l'eau. On a un rapport, on est dans un pays gastronomique. Donc, ce sens-là est très développé. Et en plus, on est dans un monde audiovisuel. Donc les écrans sont de plus en plus grands ou de plus en plus petits. La radio, la musique, audiovisuel avec un rapport avec la bouche. Et celui-là a totalement été oublié. Mais si j'ai un problème aujourd'hui dû au passé, donc qui est dans la mémoire, dans le cerveau limbique, on va pouvoir agir avec l'odeur. Ça va être l'aromacologie. La création de parfums, d'odeurs pour la sphère psycho-émotionnelle. Mais il y a aussi de l'olfactothérapie. L'olfactothérapie, c'est très très important. Ça existe depuis la nuit des temps. Mais Gilles Fournil, lui, en a fait un outil incontournable pour gérer les pathologies émotionnelles. Grâce à des protocoles bien précis, utilisant des huiles essentielles bien précises pour travailler sur la sphère psycho-émotionnelle, dans des états modifiés de conscience. Et d'où viennent nos huiles essentielles? Alors, on voudrait bien comprendre pourquoi nos huiles ne sont pas toutes françaises. Tout simplement parce qu'on les récupère là où elles sont endémiques. L'hélichrys italienne, par exemple, dite l'immortelle, c'est une plante qui vient de Corse. Donc, c'est important de la prendre en Corse. Mais l'arbre à thé, le titri, ça va être compliqué de la trouver en France, puisque le terroir ne nous permet pas de faire pousser cette plante. D'accord? Donc, vous allez la trouver en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Madagascar, proche de l'océan Indien. Donc, nos huiles essentielles proviennent des fermes qui font pousser les plantes aromatiques partout dans le monde. Donc, par exemple, notre Golterie, elle vient du Népal, la Raminsara vient de Madagascar, l'épinette noire vient du Canada. Je ne vais pas m'amuser à le faire en France. Par contre, il y a des plantes aromatiques en France. Et heureusement, la lavande, le romarin, le thym. Donc tout ça, ça pousse en France, on le récolte en France. Moi ici, au domaine d'essence, nous les avons en sauvage. Nous avons différents thym en sauvage, différents romarins en sauvage, différentes lavandes. Et d'ailleurs, nous faisons un mandala de fleurs, de plantes aromatiques pour essayer d'énergiser nos plants. Alors ça dépend. Ça dépend où sont calées dans le végétal les poches
les poches d'essence. Parfois, les odeurs sont dans la fleur, parfois elles sont dans la feuille. Un eucalyptus, c'est un arbre avec des feuilles magnifiquement belles au niveau du nez. Parfois, c'est dans la racine. Vous allez prendre le gingembre, ça va être le rhizome.